Qui suis-je? Je suis Mathieu Super Aubin. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo qui va plus loin que celle que je fais d'habitude au niveau du contenu. Nous allons aller plus loin que la science. Nous allons pousser la science un peu plus loin tous ensemble. Alors là, je vous entends donc. Vous dites, oh non, pas la science. Non, n'importe quoi sauf la science. Mais attendez, mes amis, donnez-moi une chance. Alors, c'est un peu comme n'importe quoi. On veut apprendre l'anglais. On entend l'anglais, on se dit, je ne comprendrai jamais rien. Et oups, on comprend un mot. Et oups, grâce à ce mot, on fait une connexion avec un autre mot. Et tranquillement, pas vite, on construit un réseau de connaissances qui nous permet d'apprendre à parler l'anglais. Chacun sa méthode. Moi, personnellement, j'ai appris l'anglais grâce au comic book et à la télévision. J'ai aussi côtoyé plusieurs personnes. Écoutez, bon, on est au Québec, comment je vais les appeler? La communauté anglophone. Les anglophones, les anglais, les anglo-canadiens, les canadiens anglais. Vous savez, les gens à qui on discute et à qui on peut parler en anglais, vous savez, j'en ai déjà rencontré, probablement vous aussi. Alors, laissons un peu tomber tout cet aspect des choses qui est un peu particulier au Québec. Je vais prendre une gorgée de café. Ma tasse Global que j'ai faite venir des années 90, j'en ai eu 6 gratuitement par la poste. Merci Global pour les tasses de café. Regardez, je les utilise encore. Mais années 90, 2024, j'ai encore ces tasses-là. J'en suis encore fier des tasses vintage, du Post Global. Ça existe encore? Probablement. J'avoue que la télévision, je ne suis plus trop ça. Comme plusieurs, j'ai un peu plus tourné ma tête vers l'Internet. Alors, avant de commencer, d'abord, et très, très, très important, je veux juste vous faire remarquer qu'ici, j'ai un bol de fruits, d'accord? Alors, vous pouvez me prendre au sérieux. OK? J'ai un bol de fruits, ce sont des pommes en plus. Alors, à partir de cet instant, tout ce que je vais vous dire, vous pouvez le prendre au sérieux, mes amis de YouTube. Je comprends que vous avez peut-être écouté mes vidéos auparavant, vous vous êtes dit, ouf, des fois ça a de l'allure, des fois c'est un peu tout n'importe quoi. Ben oui, c'est sûr, moi je suis comme ça, vous savez, des fois c'est comique, des fois c'est sérieux. Alors, mais cette fois c'est sérieux, voyez, regardez. Pas mes amis dans un bol, sur une table, j'ai de l'air d'un professeur. Alors, à partir de cet instant, je prends pour acquis que vous faites confiance à tout ce que je vais vous dire. Je comprends que vous n'allez pas tout comprendre. Comme je vous dis, l'anglais, n'oubliez jamais ça. Un mot, oups, un autre mot, oups, un autre mot, oups, 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 oups. On parle l'anglais, vous comprenez? C'est difficile au début, on fait un effort et on réussit. Je ne sais pas pourquoi, dans la science, c'est différent. Tu dis à quelqu'un, on va faire de la mécanique automobile. Ah ben oui, je vais apprendre. Tu dis à quelqu'un, je vais apprendre l'anglais. Ah ben oui, je vais apprendre la science. La science, non. Oh non, c'est tellement compliqué, mes amis, ce n'est pas si compliqué. On va essayer de partir un peu de l'école secondaire. Je tasse OK? Je tasse mes fruits. Ils sont encore là. N'oubliez pas ça. Je tasse mes fruits. On commence. On va essayer de pousser la science un peu plus loin. Je vais parler d'une idée que j'ai eue. C'est sûr que d'autres gens ont eu cette idée-là. Moi, je n'ai jamais entendu parler de cette idée-là, mais bon, je vais vous expliquer un peu le cheminement. Attention, là, je roule mes manches. Oh là, ça commence à être sérieux. Oh, il roule ses manches, il y a des pommes. Oh là là, il y a des lunettes en plus. Et je ne sais pas, il va nous parler de ce gars-là. Là. Je vais vous ouvrir les yeux, mes amis, sur un nouveau monde. Attendez, il faut juste que... Je ne peux pas faire ça avant d'avoir roulé mes manches, on s'entend là-dessus. Là. Vous aurez les yeux sur un nouveau monde. On dit de la manche, on tire. Bon, petite gorge de café, Global. J'ai commencé à écouter Global avec les émissions drôles, mais j'ai vraiment accroché avec South Park, évidemment, qui était le premier poste canadien que moi je connaisse, en tout cas auquel j'avais accès, qui avait South Park au début, avant qu'il y ait des moyens, là, avec vraiment le carton. Une image par image, ça poussait loin la télévision à cette époque. Là, on a vu beaucoup de choses depuis ce temps-là, mais à cette époque, South Park, ça poussait loin. Là, depuis le temps, ça a poussé un peu n'importe comment. Là, bon. Moi, j'ai décroché à un certain moment. Alors, les mathématiques.
que vous souvenez-vous des mathématiques. Je vais essayer de les chercher dans votre cerveau, des notions qui sont encore là, mes amis. Alors, essayez de m'aider et faites ce que moi j'appelle un reach and grab. C'est là, vous avez juste à aller le chercher. Vous n'avez pas à l'analyser en tant que tel. Allez juste le chercher, on va le regarder ensemble. Vous n'avez pas à le comprendre en tant que tel, vous allez le comprendre quand même. Nous sommes en secondaire quoi? 4, avant, après. Alors là, je fais un graphique. Okay? Là, on apprend les équations tranquillement, pas vite. Là, on a fait des multiplications, on a fait des divisions. T'sais, on a passé vraiment du primaire. C'est quoi les chiffres? C'est quoi les additions, soustractions? C'est quoi les divisions? On peut-tu enfin avoir une calculatrice pour arrêter de perdre notre temps? Là, puis finalement, oui. Là, on est à l'école secondaire. Là, on étudie l'influence de certains facteurs sur les autres par rapport à une équation, voyez-vous. Alors, normalement, on part de ce principe de base-là. Okay? Ça, c'est X. À moins que je me trompe, là, c'est un peu loin. D'après moi, ça doit être pas ça. X, Y. Okay? Alors, quel est l'effet de X sur Y? Okay? On va partir de 0x, on va rajouter des x, puis on va vérifier la réaction de y, on va la mesurer précisément. On peut même faire ça par calcul, en fait. C'est un peu la magie de la science. Hein? On peut faire des calculs, ensuite les vérifier, ou on trouve quelque chose de bizarre, puis on peut essayer de... OK, mais c'est quoi cette nouvelle règle-là qu'on ne connaît pas, qui est inconnue? Combien de fois dans l'histoire de la science c'est arrivé, vous savez? Comment a-t-on trouvé, même comment Galilée a-t-il pu comprendre? Comment Galilée a-t-il pu comprendre? C'est un mathématicien, Galilée, c'est un génie, c'est un visionnaire. Regardez ce qu'on lui a fait. On voulait lui faire un procès. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la Terre, c'est une sphère et elle tourne sur elle-même. Il a failli avoir un procès, il a dû se rétracter. Pourquoi? Évidemment, ben c'est toujours la même histoire dans ces cas-là. Regarde Galilée. Tu le vois bien? Le soleil tourne autour de la Terre. Tu le vois? C'est tellement évident. Comment ne peux-tu pas voir ça, Galilée? Et en plus, Galilée, nous disons tous la même chose. Nous disons tous la même chose et c'est évident. Mais qu'est-ce qui est évident? Maintenant, on sait que c'était une illusion. Une évidence n'est pas une certitude. Nous sommes des scientifiques. Il faut cesser de vivre dans le passé. Nous sommes au 21e siècle. Cessons de vivre d'une façon archaïque. Cessons de voir le monde d'une façon archaïque. Alors, je fais une proportionnelle. Bon, qu'est-ce qu'une proportionnelle? On va commencer avec ceci. Oui. Là, je pars de 0 à 0, OK? Qu'est-ce que je mesure? Je sais pas. Je rajoute du Kool-Aid coloré. Bien concentré. Il est bien, bien rouge. Je le mets tranquillement, pas vite, dans de l'eau qui est transparente, OK? Et là, j'ai mis 0 millilitres. Oups. Peut-être que si je vous montrais ce que je dessinais, ça irait mieux, n'est-ce pas? Vous dites, mais quelle énergie humaine. Mes amis, s'il vous plaît, patience. C'est un peu la vidéo, on est déjà à 9 minutes. J'espère que je n'aurai pas recommencé ça. Je vais être patient avec moi, je vais tolérer certaines erreurs. Vous allez devoir le faire aussi. Préparez-vous. J'ai 0 millilitres de mon liquide colorant alimentaire. J'ai un colorant alimentaire. Il est très, très, très concentré, vous savez, ce colorant alimentaire. Là, j'ai mis 0 millilitres, OK? Regardez. Millilitres, s'il vous plaît. M minuscule. L majuscule. C'est très important. On pense que non, mais ça l'est. C'est la différence entre la confusion et la clarté. D'accord? La confusion et la clarté. Litre, majuscule. Milli, minuscule. Je ne commencerai pas à vous faire une explication détaillée pourquoi, mais si jamais vous voulez faire n'importe quoi en sciences, vous comprendre, juste comprendre. Si un jour vous vous dites, je vais ouvrir un magazine de sciences et je vais ouvrir mon esprit et je vais
libérer mon esprit. S'il vous plaît, comprenez ceci. Il faut respecter le langage, il est là pour... Tout ça, ça a été... On a vécu tellement de problèmes en science, on en est venu à une convention, c'est pas pour rien. Millilitre, c'est M minuscule, L majuscule. Gramme. Gramme n'est jamais en majuscule. Gramme, minuscule. D'accord? Bon. J'ajoute des millilitres. Ma couleur augmente. OK? Fait que ici, j'ai transparent. Vous voyez, on ne mesure pas la même chose. Moi, je rajoute des millilitres, mais en réalité, je mesure à quel point ça devient rouge. OK? Puis là, j'ajoute des millilitres de colorant. Puis là, ça devient de plus en plus coloré. Intéressant. Proportionnel. Ça peut prendre toutes sortes de tangentes. Vous savez, ça aurait pu être ceci. Beaucoup moins important. Vous n'auriez pas un colorant dilué, faire avec ce que vous aviez. Vous dire, il est dilué, c'est encore bon. Ça paraît quelque chose de très, très puissant. Alors, on est dans l'air. Proportionnel. Proportionnel. Oh boy. Les mathématiques. Moi, je suis plus un visuel, mais là, on va essayer. OK. Y égale... C'est... Y est en proportion du nombre de millilitres de X. Fait que... Qu'est-ce que je rajoute de millilitres de X? C'est ça. Fait que dans le fond, c'est la concentration. C'est ça. Fait que... On dit combien de millilitres, mettons, 10 millilitres fois la concentration. Et là, on obtient notre chose. Bon. Là, si on s'en va dans proportionnel, c'est quoi la différence? T'sais, dans le fond, c'est quoi vraiment une proportionnelle? On va le mettre en A puis B, là, c'est comme A égale B fois C. C'est vraiment de base. On mesure deux facteurs, les multiplier ensemble, on obtient le résultat. Le résultat, c'est ça ici. Okay? Là, on tombe dans proportionnel. Là, tu vas vous dire, où c'est qu'on s'en va avec ça? Ça a l'air plate. Je comprends, je fais une linéarité. J'essaie de partir de où je pense que vous êtes rendu pour vous amener quelque part où personne ne vous a amené avant. Je peux vous montrer, je vais essayer de vous montrer quelque chose que personne ne vous a montré avant parce que j'y ai pensé par moi-même. Il y a sûrement d'autres personnes qui ont pensé, mais c'est très, très, très important à mon avis. Très, 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 très important. Puis vous allez être les premiers à en entendre parler. Il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent mes vidéos. Vous êtes un des premiers à en entendre parler. OK. Là, on tombe dans l'exponentiel. Qu'est-ce qui se passe dans l'exponentiel? On recommence. Clic, 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 clic. Excusez-moi les formules mathématiques, moi je suis vraiment plus visuel. Okay. Mais en gros, je pense que vous me suivez, vous avez des cours de secondaire. Là, l'exponentielle, ça va comme ça. Là, quand vous entendez parler les gens de l'environnement, les militants, il faut leur pardonner. La cause est très, très bonne. Je suis un environnementaliste. Je déteste le militantisme et regardez, c'est ça que vous faites dire. Okay? Ça, d'une certaine façon, c'est très, très, très hautain. De plusieurs raisons, parce que c'est prendre ceux à qui on parle pour des imbéciles, c'est pas respecter leur capacité de compréhension, ou, c'est pire, c'est soit on y croit vraiment. Et ça, c'est vraiment ça qui me fait le plus peur, là, vraiment. On croit-tu vraiment que c'est ça qui va se passer? On croit-tu vraiment qu'il va se passer? Je vais essayer de vous donner un peu d'espoir aujourd'hui, les amis. Je vais vous dire, mais c'est qui ce malade mental? Attendez-moi, mais attendez, donnez-moi une chance de changer votre vie. Laissez votre cœur et votre esprit sourire. Et laissez-moi boire une gorgée de café. Non, ma tasse de Global, qui j'espère un jour va finir par financer mes vidéos. Global. Arrêtez de vivre dans le passé. Ça existe-tu, Global? J'ai aucune idée, mon homme. Mais ça a déjà existé. C'était dans la télévision. Vous, les jeunes, vous ne connaissez pas ça. Les choses que vous ne connaissez pas. OK, on a un exponentiel. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Oui. Le Y égale... Au lieu de multiplier seulement le Y par la quantité qu'on met, il affecte
le y, la quantité de x affecte la quantité y d'une façon exponentielle. C'est de plus en plus, de plus en plus et de plus en plus important. Plus qu'on va, plus que la quantité de x qu'on met affecte le y. Alors, vous voyez, là, au début, bon, on en met, ça affecte, on met la même quantité, pourtant, c'est vraiment, là, c'est intéressant, là, comme équation mathématique, quasiment épeurant. Moi, je ne suis pas familier avec où on applique ça personnellement. C'est pas ma spécialité. Bon. Mais qu'est-ce qui arrive? Écoutez, en quelque part, là, écoutez, vous ajustez. L'important, c'est plus ça. OK? Vous ajusterez. OK? Il doit y avoir peut-être quelque chose à ajouter ici. Mais non. L'important, c'est vraiment. Ça veut dire exponentiel. Et exponentiel peut être plus que 3. OK? Mais on va laisser faire ce côté-là. Fait que ça, c'est une réaction. Là, vous êtes probablement rendu à la fin du secondaire. OK? Ça, c'est ce que le secondaire vous a laissé. On fait du reach and grab ensemble, d'accord? Là, ici, on a des relations proportionnelles. OK? Proportionnelles. Ça va en termes de proportion. J'en mets, ça a toujours la même réaction. Si je mets un millilitre, si je mets un millilitre ici, si je mets un millilitre là, si je mets un millilitre là, ça a la même réaction. Contrairement à ceci. Là, si je mets un millilitre ici, on voit que ça a un peu de réaction. Si je mets un millilitre ici, tabarnak, ce millilitre-là agit. Si je mets un millilitre ici, c'est la catastrophe. Que se passe-t-il avec l'environnement? Ceci, beaucoup de militants ce sont des gens en bonnes intentions, mais n'oubliez jamais, faites très attention au militantisme. N'oubliez jamais qu'entre vous et quand vous avez une discussion avec un militantiste, n'oubliez jamais cette simple vérité. Entre vous et la personne que vous avez de discussion, vous voyez le vide. Mais en réalité, entre vous et cette personne, il y a une cause. Il n'y a pas de discussion. Cette personne ne respecte pas votre opinion en tant que telle. L'important, c'est que vous adhérez à sa cause ou que vous ne nuisez pas à sa cause. N'oubliez jamais ça avec les militants. Il faut faire très attention avec les militants. Dans la majorité des cas, il faut éviter de parler à un militant, à moins que vous soyez vraiment outillé pour vous dire, écoute, là, un peu comme moi, j'ai été militant, je te vouais à travers comme de l'eau, mon homme. Fais attention. Parce que si tu es dans ma direction, c'est moi qui vais gagner, OK? Le militantisme, j'ai horreur de ça aujourd'hui. Évidemment, j'ai été militant toute ma vie. C'est ça, hein, on a des traits qu'on essaie de contrôler. Hein? Alors ça, c'est ma règle de vie. J'essaie de me dire, le militantisme, je trouve que c'est un trait tellement laid de l'humanité. C'est le narcissisme. C'est vraiment... c'est l'humain. Hein? Je me conte un narratif dans lequel je suis le héros. Moi, j'ai compris quelque chose. Toi, tu n'as pas compris quelque chose. Si je ne réussis pas, c'est à cause de toi. Je veux dire, c'est toi mon problème. Tu es mon problème. J'ai un problème, c'est toi. Hein? Pensez à ça, n'importe quel genre de militant, indépendantiste, féministe, woke, n'importe quel. Les woke, c'est quand même assez étonnant de voir comme phénomène. Tu dis, ces gens-là n'ont vraiment aucune vie, là, ils n'ont vraiment rien. Ils ont une façon de se remonter, c'est de devenir des clowns. Là, je veux dire, en tout cas, bon, excusez-moi de parler contre les woke. Moi, je suis quelqu'un de très tolérant. Je suis surtout un scientifique, puis je regarde ça un peu comme un zoo, vous savez. Il y a toujours des animaux qui sont plus extravagants et plus stupides que d'autres. Bon. Là, on passe à la sigmoïde. La sigmoïde, mes amis. Ça, là, c'est là qu'on avance pour de vrai. Là, je vous parle de plus loin. Plus loin. Qu'est-ce que vous avez appris à la date? Ceux qui ont fait du cégep, des mathématiques au cégep, savent de quoi je parle. Je parle de la sigmoïde. Par exemple, mais par contre, pourquoi j'ai fait cette vidéo-là? C'est parce que la sigmoïde est incomprise par la plupart des gens. Regardez bien ça, la sigmoïde. Bon, oh my god. Combien de fois je vais vous expliquer le même exemple, mais j'ai pas le choix, c'est l'exemple le plus... C'est l'exemple qui va toucher le plus de gens. Wow, je vais toujours utiliser cet exemple-là, c'est fou. Nous sommes à l'école secondaire. Secondaire 4, 5, là on fait de la chimie. Chimie physique ou chimie. Si vous faites chimie analytique, ça va vraiment être... non, d'où imaginer. C'est vraiment pour vous mettre dans le bain, hein, on s'entend là-dedans, tu connais pas le lab, tu ne risques rien, fait qu'on va lui donner de l'expérience la plus comme pouf. Tu sais, comme,
vraiment le moins de pression possible. On lui fait faire un titrage, HCl, NOH, là, tu sais. Écoute, c'est une bonne méthode, c'est vrai, on est intimidé. Hey, c'est intimidant. C'est intimidant. Puis c'est juste le début. Ça va être bien, bien pire. C'est long, 3,5 en champ analytique. Mais c'est très, très, très enrichissant. Alors, que se passe-t-il dans une thymoïde? Où semble-t-il? Que se passe-t-il ou semble-t-il dans une thymoïde? Ben, regardons ça ensemble. On va juste s'amuser, on va juste pitcher des idées. Là, c'est n'importe quoi. N'importe quel mathématicien va regarder ça et se dire non, mais il est bien fou, c'est n'importe quoi. Tu lui parles de n'importe quoi, il n'y a aucune idée de quoi parler. On fait juste s'amuser. On spécule. C'est le fun de spéculer. Moi, j'aime ça spéculer. On dit n'importe quoi, on s'amuse. Moi, on peur de dire n'importe quoi. Pourquoi? On spécule. Moi, j'aime ça jouer à spécule. On pose une question, puis ouais, trouve une réponse. Dis n'importe quoi, la pire affaire que tu peux penser. La plus niaiseuse, on va rire ensemble. Puis peut-être tu vas l'avoir. Peut-être tu vas l'avoir. OK, que semble-t-il se passer avec une sigmoïde? Et pourquoi cela semble-t-il se passer? Ça, c'est juste mon idée. Moi là, je suis vraiment. Je connais rien là-dedans. Je veux dire, moi, je suis analytique, je spécule, je pitch des idées sur papier, je trouve ça intéressant, je partage avec vous. Pensez-y, puis débattez-vous entre vous. Moi, je ne suis pas vraiment pas un debater. Moi, je ne suis pas un debater. Je suis pas un debater. Je partage mes idées. Si vous voulez les prendre, prenez-les. Si vous ne voulez pas, prenez-les pas. Faites rien de fanatique avec, s'il vous plaît. Des fois, c'est tellement risqué avec l'humanité. Hein? Les affaires peuvent déraper tellement facilement. Là, bon, Simoïde. Alright. Qu'est-ce qui se passe avec la Simoïde? Moi, la Sigmoïde, c'est tout. La Sigmoïde, c'est la vie. La Sigmoïde, c'est l'univers. La Sigmoïde, c'est tout. Qu'est-ce qu'on vous a appris dans la vie? Vraiment. Bon. OK, on va laisser faire Dieu, là. Tant mieux pour ceux qui craignent. Tant mieux pour ceux qui craignent que Dieu n'existe pas. Hein? C'est quoi la différence entre un athéiste et un croyant? Ben, il n'y en a pas. Évidemment. Un croyant croit que Dieu existe, un athéiste croit que Dieu n'existe pas. C'est deux croyants. Là. Moi, je tends plus vers l'agnotiste. J'essaie de ce temps-là, quelque chose de nouveau, j'ai de la misère à assimiler. C'est tellement pas dans ma nature personnelle. C'est l'humilité de dire que qui suis-je, tu sais? Qui suis-je pour intervenir ou même avoir une opinion, tu sais? Mais d'une façon générale, toute ma vie, j'ai tendu vers l'agnosticisme. L'agnosticisme, évidemment, c'est la croyance en rien. Dieu existe-tu? Peut-être. Dieu existe-tu pas? Peut-être. Je veux dire, d'un côté comme de l'autre, moi, dans ma vie, j'ai jamais entendu un argument valable d'aucun côté. En tant que scientifique, là, j'ai vraiment jamais entendu valable d'un côté comme de l'autre. Je suis un agnostique. Moi, j'essaie de ne pas croire, j'essaie de savoir. Parce que ce que je ne fais pas, j'essaie de ne pas remplir les trous. Évidemment, j'y parviens très imparfaitement. Je suis humain comme nous tous. Bonne tasse global. OK. Sigmoïde. Voici ce qui se passe. Vous faites un titrage NOH. HCl, vous êtes au secondaire, là, on vous dit mettre de la phénolphtaline là-dedans, 2 gouttes, genre, à peu près. J'espère qu'ils n'ont pas dit mettre 3 gouttes, enfin, whatever. Là, votre but, c'est de trouver le point de virage, c'est-à-dire le point théorique où combien de millilitres exactement constitue le point où on passe d'une solution acide à une solution basique. Évidemment, tout ça, c'est un peu illusoire. C'est bien théorique et visuel, mais c'est quand même très, très, très intéressant. Alors, bon, là, j'ai mon NOH. Est-ce que c'est titrage NOH, HCl? Je pense que oui. C'est ça, c'est lequel qu'on met dedans? C'est NOH, je le ferais, moi. Ouais, c'est ça. NOH, bon, HCl. Alors là, on met de la phénolphtaline. Là, c'est transparent, OK? Parce que c'est acide. On commence à mettre du NOH, on en met, là, tu sais. Puis là, on voit que le rose s'absorbe tout de suite, parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on voit, c'est les molécules
intact de NaOH être neutralisé par l'acide. Alors, c'est rose, mais ça disparaît évidemment. Or, là, tranquillement, pas vite, on voit que le rose demeure de plus en plus longtemps parce que l'acide est de moins en plus puissant. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Ça, c'est une sigmoïde. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point on vous l'a montré. Moi, j'ai plus vu ça en chimie analytique en faisant un titrage pH métrique qu'on a pu vraiment visualiser. C'est quoi une sigmoïde, OK? Voici ce qu'est une sigmoïde. OK? Là, c'est très, très, très imparfait, OK? Très, très, très imparfait. Parce que tout ça, c'est mesuré, puis c'est une équation, OK? La science, c'est pas parfait, OK? C'est des pas en avant, OK? Vous comprenez? C'est des pas en avant, OK? Un pas, un pas, un pas, un pas. C'est un peu comme la politique. Là, les gens sont à droite, sont à gauche, sont à droite, sont à gauche. C'est tant mieux parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qu'on fait? On avance. On avance. On fait un pas à droite. C'est à gauche, hein? Je sais pas dans la vidéo que ça va donner. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais là, il y a des gens qui se disent à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à droite, à droite, à droite, à droite. Fait que là, ça tourne en rond, 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 au lieu d'avancer, tu sais. Je veux juste rappeler à tout le monde que j'ai un bol de pommes, s'il vous plaît. OK? Tout ce que je dis est sérieux. D'accord? Moi, je ne croquerai pas de pommes, je n'ai pas à faire des journalistes, mais j'essaie de plus faire semblant que je suis un scientifique. Moi, c'est ça que je fais dans la vie. Je prétends être un scientifique. Et je fais des vidéos sur YouTube où je parle de science. Okay? Alors là, vous dites, ben oui, mais il fait juste prétendre. On va-tu vraiment l'écouter? Hey, regardez. Je veux dire, comment ne pas prendre au sérieux ce que je vais dire par la suite, là, tu sais? J'ai des pommes. OK? Bon, on continue. Là, on a une sigmoïde. Yes, la sigmoïde. Alors ça, c'est une visualisation imparfaite. Pourquoi? Parce que c'est la science. La science, c'est un pas en avant, un pas en avant. Ça, c'est sur l'ONU en ce moment. Mais bien honnête avec vous, des fois, je me demande, là, ce serait pas mieux, tant qu'avoir une visualisation de la chose, là. C'est ça, tout ça, c'est mesuré, OK? Fait qu'on mesure des points, on mesure des points, on mesure des points, on mesure des points. Fait puis après ça, on peut trouver l'équation de ça. Fait qu'on a vraiment l'impression que, vous voyez, ça courbe, ça courbe. Il ne faut jamais oublier que dans la vie, tout est visualisation, OK? Alors, c'est très, 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 très vrai, ça. Ça, c'est très, très vrai. Mais on pourrait aussi le visualiser d'une autre façon qui serait aussi très vrai, OK? Je suis rendu à 28 minutes, j'ai bien hâte de voir combien de visionnages je vais avoir ça. Là, ça, c'est ce qu'on a. OK? C'est très, 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 très vrai. Parce qu'on a, on a une équation mathématique qui dit exactement ça. On peut la vérifier point par point, par titrage pH métrique. Mais on pourrait aussi simplement l'avoir ici, et ça serait totalement vrai. Aussi, c'est juste que on change de côté de la vision. OK? Quand on regarde une réalité, c'est une sphère. OK? Alors ça, là, très, très vrai. Mais dans le fond, la réalité, c'est pas plane. OK? Dans le fond, il faut voir la réalité comme une sphère. OK? Si on fait juste se déplacer un peu, OK, puis essayer d'examiner la même situation, mais d'un œil différent, OK, un peu comme quand vous écoutez une nouvelle, OK? On peut toujours imaginer les nouvelles, on peut toujours regarder les nouvelles en se disant, OK, moi, je peux-tu interpréter ça différent? Écoutez, j'aime bien ça, cet exemple-là, parce que c'est tellement typique d'eux autres. Tu sais, come on! Je lis un titre de nouvelle sur le feed de Binge News, j'imagine. Ah! Binge News, tu sais. Là, ça dit Greg Fergus pourra rester en poste malgré la pression des conservateurs. Puis là, je me dis ça doit être de la presse canadienne, quelque chose dans le genre, puis évidemment, là, tu sais. Là, vous avez Greg Fergus. Bon, Greg Fergus, oh wow! Il y a quelques mois de ça, le président de la Chambre. OK, Zelensky s'en venait ici. Zelensky, c'est pas mal à travers le monde, puis il essaie d'obtenir du soutien. OK? Moi, je ne me mêle pas de tout ça. L'Ukraine, ici, là. Je trouve ça assez particulier la façon que c'est présenté, tout ça. Je vais être bien honnête avec vous. Comparé à comment ce qui se passe en Palestine est présenté, honnêtement, là, avec vous.
Là, on va juste laisser faire ce côté-là. Là, Zelensky, là, il se promène à travers le monde. Là. Zelensky se travaille à travers le monde, il cherche des soutiens, il y a des soutiens, ils ne savent pas trop comment l'aider, ils ne veulent pas provoquer la Russie, mais en même temps, ils ne veulent pas que la Russie avance, puis ils voient que la Russie avance. Là, il envoie Zelensky au Canada. Et là, c'est comme d'habitude, on essaie de faire un petit spectacle, une petite mise en scène, on va trouver quelqu'un à ovationner, là, un genre de combattant ukrainien de la Seconde Guerre mondiale. On va tout l'ovationner, Zelensky va être content, ça va être des belles images partout à travers le monde. On fait ça tout le temps, partout dans le monde. Le Canada est capable de faire ça, évidemment. Le gars avant ça, hey, c'était quoi son nom, lui? Avant Greg Fergus. C'était Ruka. Je sais pas. Honnêtement, je suis un peu mélangé. Je veux dire, on s'entend que c'est des présidents de chambre, mais il demeure que les présidents de chambre sont des gens du parti au pouvoir. OK? Fait que c'est des libéraux. Bon. Fait que là, Greg Fergus peut rester en poste malgré la pression des conservateurs. Fait que vous voyez, on regarde la sphère d'un côté. OK, moi, on se déplace un peu, mais je me dis, ça a l'air de. On parle de qui? On parle de Greg Fergus et des conservateurs. Les conservateurs ont l'air un peu comme d'habitude, des doubles, tu sais. Mais en réalité, on peut regarder ça. Juste changer le titre. Juste changer le titre. Parce que l'intention compte. L'intention compte. Greg Fergus reste en poste malgré ses manquements au code. C'est quoi déjà? Le code. C'est quoi le code d'éthique, puis déontologique, tu sais, ces affaires-là, tu sais. Lui, il fait des activités avec les libéraux, il porte sa toge de président, whatever. Moi, je suis un libéral, comme d'habitude, on fait ce qu'on veut, on se calise de tout le monde, tu sais, je veux dire, on est les héros du monde, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, l'ancien président, il fait venir un gars. Puis là, vraiment, là, dans tout le monde là, du Parlement, il n'y a personne qui a fait aucun contrôle. Puis là, finalement, on s'aperçoit tu sais, je veux dire, les journalistes l'ont immédiatement googlé, puis ont trouvé l'information. Les journalistes ont fait ce que toute l'équipe gouvernementale préparait, n'a pas réussi à faire. Ils se rendent compte que le gars qui ont ovationné, c'est un ancien nazi. C'est pas un ancien combattant ukrainien, c'est un ancien combattant nazi. Oui, il est ukrainien, mais il était dans les SS. Fait que là, tout le monde s'est levé pour ovationner un nazi, toi. Le Bloc, les conservateurs, le NPD, les libéraux, puis Zelensky qui brandissait le poing, mon homme. Imaginez comment Poutine devait rire. Lui qui n'arrête pas de dire que Zelensky c'était un nazi. C'est le Canada. Mais c'est juste pour dire, on prend une sphère et on déplace un peu notre point de vue. Tu sais, Greg Ruka pourrait rester en poste malgré les pressions des conservateurs. Bon, c'est conservateur, des fatigants, tu sais. Greg Ruka pour rester en poste, malgré ses manques au code déontologique et d'éthique du Parlement. C'est le chef de la Chambre. C'est le chef de la Chambre, puis il y a des manquements au code d'éthique et déontologique, puis il reste en poste. Pourquoi? Parce que le Bloc, les libéraux de la NPD l'appuient. Vous voyez, tout d'un coup, là, hein? Juste déplacer un peu notre point de vue. Fait que là, on va déplacer un peu notre point de vue. Ça, c'est ce qui se passe en réalité. C'est vraiment ça qui se passe. Oups. On a une sigmoïde. Qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche une sigmoïde? On cherche ça. Le point théorique où tout bascule. Tout bascule. On passe de acide rapidement basique vers basique rapidement stabilisé basique. Et là, on cherche ça. C'est un point théorique. Ça dépend des concentrations. Mettons, on va prendre quelque chose d'assez précis. Là, on fait de la chimie analytique. On va dire que c'est 14,41 millilitres. Yes! Fait que c'est ça qu'on cherche. C'est un point théorique. Non, regardez ça d'un point de vue différent maintenant. D'un point de vue juste regarder ça d'une autre facette. Oh, c'est trop de café. J'ai tant à dire, puis il y a 35 minutes déjà de fait. Waouh, de quoi j'ai parlé à date, aucune idée. Donc là, on va regarder ça ici à la place. X. Vous voyez?
Pas de gradation ici. Est-ce que c'est faux? Non, c'est totalement vrai. Est-ce que ça est faux? Bien sûr que non. Dans la vie, il faut commencer à faire des nuances. Il faut arrêter de dire tout est noir et blanc, c'est pile ou face, c'est tout ou rien, tu sais. C'est totalement vrai. On est acide. Fait que là, on est basique. Et tout. OK? Fait que là, on peut faire ça de toutes sortes de manières différentes. Fait que là, moi, dans le fond, pourquoi je fais cette vidéo-là? Où je veux en venir avec ça? Je vous propose d'extraire la sigmoïde de la vision traditionnelle des mathématiques. Wow. Vous voyez, dans la vision traditionnelle des mathématiques, OK, voyez, on est sur une surface plane. Là, comme c'est là, on est sur une surface plane. Vous voyez? C'est plane. On avance en une direction. C'est plane, c'est 1, 1. 2 dimensions, plane. Plane, yes, plane. Yes. Checkez bien ça. On fait du plane. OK? D'habitude, avec les équations mathématiques, on fait du plane. OK? Là, on a genre des cubes, là, c'est genre. Vous voyez, des cubes. Là, on pense en termes d'espace. OK? Nous autres, à l'école, voilà ce qu'on a appris. Okay? Voilà ce qui est généralement admis de la réalité. 3 dimensions. Okay? Tout le monde va être d'accord avec ça. 3 dimensions. C'est ça qu'on a appris à l'école. 3 dimensions. C'est quoi 3 dimensions, pardon? C'est quoi une dimension? On regarde. Quelle autre dimension? Pour moi, largeur. Alors, il y a une autre dimension que ça? Là? On a juste 2. Là, on a est-ce que tu sais? Si, ouais. Mais oui, on a un autre. C'est hauteur. D'accord. Fait que là, avec ça, on peut construire un cube. Paf, paf, paf. On a 3. Attendez. 1, 2. Attends, 1, 2, 3, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Là, on a 3. Avec 3, on peut construire un cube. Et là, on est content. On a créé l'espace. Là, on vient de créer une vision du monde magnifique. Là, on regarde l'espace, là, dans l'espace, on regarde l'univers, puis c'est de l'espace. Tout ça, là, c'est un espace, tu sais. Puis il y a une fin, là, puis il y a un début, là, tu sais. C'est un espace, c'est un contenant, c'est un Tupperware. C'est de l'espace, de l'espace. Tu sais, on ouvre un cabinet, il y a de l'espace, on met nos dossiers, on ferme, c'est de l'espace. D'accord? Hein? L'espace. Tu sais, moi, je suis dans mon appartement, je pourrais calculer le nombre de mètres carrés, de mètres cubes. Ou je pourrais calculer le nombre de mètres carrés de mon sol. Bon. Où c'est, je m'en vais avec ça. C'est ça. Alors là, on fait du plan. OK, là, on a ceci. Là, on a les équations de base en mathématiques, vous voyez. On a les équations de base en mathématiques, vous voyez. Alors, on a la proportionnelle ici. OK. Ici, on a l'exponentielle. Mais c'est quoi ça? Regardez. 2 dimensions. Hauteur, largeur, longueur, whatever. 2 dimensions. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a notre cube. Là, maintenant, je fais une proportionnelle. Là, je prends juste, je vais utiliser cette face ici, là. OK? Je vais utiliser cette face ici, OK? Pour vous montrer une équation. Là, je fais la proportionnelle. Vous voyez? Je suis sur un côté du cube. Je fais du 2 dimensions. Je prends une équation et je fais du... mais c'est ça. Parce qu'au bout du compte, c'est quoi ces équations? Regardez. Un facteur influe sur l'autre. Hein? Proportionnel. Un facteur influe sur l'autre.
un facteur influe sur l'autre. Ce facteur-là, ici, là, j'ajoute du x, OK? J'ajoute du x, OK? Là, ça a une influence sur y. Un facteur influe l'autre. OK? Bon. Fait que là, si j'ai une exponentielle, regardez bien ça. Je vais prendre, je vais prendre cette face-ci. Je vais faire geste ici. Là, je vais faire une exponentielle. Bon. Fait que là, même affaire ici. Vous voyez? C'est plane. OK? Fait que là, j'ai longueur, hauteur. OK? Fait que là, je fais une exponentielle sur un côté du cube. OK? Fait que là, quand on fait ces équations-là, là, moi, je suis vraiment pas un mathématicien. Je suis très, très bon en mathématiques, mais je suis plus ce que j'appelle un reach and grab. Vous savez, quand j'étais à l'école secondaire, quand je commençais un cours de mathématiques, j'en partais toujours à zéro. J'étais toujours super bon pour revenir dedans. J'étais toujours un des meilleurs. Mais au départ, quand j'arrivais, j'avais juste comme, j'étais au... Moi, à partir du moment où le cours est fini en mathématiques, c'est comme, c'est comme juste jeter au vidange, tout ça. Là, comme. Fait que là, c'est sûr que quand je recommence, bon, j'ai encore des notions qui traînent, on fait tout ça, là, on reach and grab. Qu'est-ce qui me reste là? Je vais le chercher, je le ramène. C'est quoi ça? Alors, reviens ici, j'ai besoin de toi. Là, t'sais. OK, là, je vais faire un pourcentage facile, là, juste en bougeant des décimales. Là, je fais des pourcentages, des 10%. Là, je fais rien de compliqué. Là, je fais juste des multiplicatifs de 10. Comment je fais ça déjà? Là, des pourcentages à partir des décimales, à partir des pourcentages, des multiplications ou divisions de 10. Fait on va chercher à l'intérieur de nous ce qu'on a déjà, puis le reste, on le réapprend. Moi, tout de même, je fonctionne en mathématiques. J'avoue que ça n'a pas été noir toutes les matières. Je ne sais pas pourquoi en mathématiques, ça a toujours été de même. Là. Il y a certaines matières en mathématiques, j'ai eu de la la dernière matière en mathématiques, en mathématiques, j'ai eu de la Je me souviens plus c'était quoi, là. C'était comme calcul quantique, quelque chose dans le genre. Tout avant ça, ça allait super bien. Tout avant ça, ça allait super bien, mais je peux pas être bon dans tout. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse comme Galilée proposait qu'on faisait. Là, je vais dire, t'es pas Galilée. Tu sais bien que je suis pas Galilée, là, c'est. Galilée, c'est un 10 sur 20. On va dire que Galilée, c'était un. Je sais plus bon, un 7, un 7,5 sur 10. Bon, moi, j'étais un 1 sur 10. Bon, ben, j'ai la même attitude. Fait qu'on va faire comme Galilée. On va essayer de se dire, c'est-tu possible que malgré que quand on regarde le ciel, on voit le soleil se déplacer autour de la Terre. Ce qui veut dire que le soleil tourne autour de la Terre. Mais est-ce possible que c'est une illusion créée pour une raison totalement inconnue de nous? Quelque chose de totalement inattendu, quelque chose qui un jour va nous être révélé? Moi, ce que je propose, c'est qu'on extrait complètement la sigmoïde de la vision traditionnelle des mathématiques. La vision traditionnelle mathématique est basée sur le 3D cubique. OK? C'est-à-dire que, bon, là, il y a bien les mathématiciens qui vont rire de moi. Là. Moi, je suis juste un cégepien. J'ai juste fait de la chimie analytique. Moi, vous faites ce que vous voudrez avec ça. Là. Mais à date, moi, ce que je vois, c'est des relations sur un côté. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a rien dans le milieu. Je sais qu'il y a des relations qui sont faites en 3D. Je sais que ça existe. Mais moi, c'est pas de ça que je parle exactement. Là, moi, je ne vais pas dans cette direction-là parce que je ne suis pas spécialiste. Je sais que ces relations-là existent. Tu peux prendre, OK. Fait que là, mettons que... OK. On va faire un gros cube. Wow, yesh, méchant cube de fou. Yesh. De quoi ça va être là, cette affaire-là? Fait que ça, là, c'était un cube, OK? Fait que là, je sais qu'il y a des équations mathématiques qui ne sont pas planes, tu sais. Ils évoluent à l'intérieur du cube et qui s'en vont dans 3 dimensions. Okay? Moi, c'est pas de ça que je parle. Moi, je parle de la sigmoïde. Okay? Je veux juste qu'on se dise, est-ce que c'est possible que la sigmoïde n'appartienne pas du tout au planaire? C'est plus ça que je veux dire. Et juste l'extraire complètement de la vision traditionnelle de la mathématique. Pourquoi? C'est évident. C'est évident. Le Soleil tourne autour de la Terre. C'est évident. La sigmoïde est planaire, on a une équation mathématique qui le prouve.
On a une équation mathématique qui prouve absolument, on dit toute la même affaire, que la sigmoïde est une équation planaire. Mais pourquoi on ne commencerait pas à essayer de voir ça autrement, à essayer de penser ensemble à la sigmoïde d'une façon complètement différente? J'essaie juste de voir si on ne peut pas amorcer une réflexion ensemble. Ça a déjà été fait, mais je n'ai pas été à l'université. Je veux dire, je vais avec ce que j'ai. OK. 45 minutes, les amis. 45 minutes pour ouvrir le monde ensemble. Que se passe-t-il dans une sigmoïde? Là, planaire. Okay? Là, on fait quelque chose de planaire. Là, on cherche le point d'équivalence. Breaking point, turning point. Wow, c'est ça comme vous voulez, là. Okay? C'est un point théorique qui n'existe pas vraiment, d'accord? C'est juste une visualisation de quand on est avant, quand on est après, OK? Alors, que se passe-t-il dans une sigmoïde? La sigmoïde explique ce qui est en équilibre, d'accord? J'ai un titrage, la solution est acide, on a mis l'acide chlorhydrique dedans. Là, on réajoute du NaOH. Fait que là, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on arrache les atomes d'hydrogène, de molécules d'eau, ils redeviennent libres, ils deviennent des H+, et ils se greffent au NaOH et forment une nouvelle molécule d'eau. Donc, on perd tranquillement pas vite de l'acidité. Parce que c'est quoi de l'acidité? L'acidité, c'est la mesure en H3O+. Oh, wow! Checkez ça. L'autoprotolyse de l'eau, c'est tout. Si vous comprenez l'autoprotolyse de l'eau, vous êtes sur la bonne voie. Je vous jure, si vous êtes comme moi, si vous êtes quelqu'un de curieux, si vous essayez de comprendre le monde, si vous comprenez l'autoprotolyse de l'eau, vous êtes sur la bonne voie. Regardez bien ça. J'ai de l'eau. Je bois de l'eau. Le voisin boit de l'eau. Le gars à l'autre bout du monde boit de l'eau. Je me lave. J'ai de l'eau dans mon évier. Il y a de l'eau à terre quand je marche, il pleut. L'océan, les lacs. C'est quoi de l'eau? Il faut essayer de comprendre que dans la science, il y a des petits pièges, d'accord? Quand vous étudiez la science, on vous apprend à déjouer ces pièges-là, d'accord? Par exemple, je vous dis oxygène. Vous allez me dire, oxygène, O2. Je vous dis, bravo, vous l'avez, O2. Oxygène. On respire de l'oxygène et on vit grâce à l'oxygène. Fantastique. Mais, je peux aussi dire, oxygène égale O2 moins. Oh! Et là, ouais, c'est différence O2, O2 moins, O2 moins. La différence est fondamentale. Regardez ça. Ça, c'est oxygène. Ouais. Oxygène. Et voyons donc. O2 moins. Ça ressemble en terre. Vraiment, là, Mathieu. C'est comme vraiment, honnêtement, là, Mathieu. Je veux dire, comment? Tu veux vraiment une différence entre ça? Évidemment, il y a une différence. Voilà, si la différence. O2. Ben d'abord, la différence est gigantesque. La différence est gigantesque. Il faut comprendre. Écoutez, je vais peut-être un peu tromper dans la terminologie des choses, mais de l'oxygène O2, c'est de l'oxygène atomique qui a été oxydé par un autre atome d'oxygène. Fait que deux atomes d'oxygène se sont oxydés entre eux, OK? C'est quoi une oxydation? Une oxydation, c'est une oxydoréduction. On voit ça tout le temps. Vous avez du fer, il traîne dehors, il rouille. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il n'y avait pas de rouille, là, il y a de la rouille. L'eau a agi comme catalyseur et a fait en sorte que les atomes de fer ont pu se lier avec les molécules de O2, justement, dans l'air, et ainsi former des sulfates ferreux ou des sulfates ferriques, ce genre-là, vous savez. Et là, ça, c'est de la rouille. Alors, c'est exactement comme on vous apprend à l'école. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Il n'y a aucune molécule qui est apparue, il n'y a aucun atome qui est apparu. Il y a juste un réarrangement
autour d'une oxydoréduction, c'est-à-dire que certains atomes se sont échangés des électrons et ainsi ont pu réussir à se lier parce que, évidemment, que les atomes cherchent la stabilité. C'est un peu une règle de l'univers, la stabilité. Ça se voit tout le temps, tu sais. Alors, bon, O2, là, que se passe-t-il? C'est pareil, bien sûr que non. Ce qui se passe avec O2, c'est que j'ai deux atomes d'oxygène qui se sont oxydés ensemble, ils se sont débarrassés d'électrons. Le but d'un atome, c'est de le plus équilibré possible. Alors, vous voyez bien qu'un atome d'oxygène a deux électrons de moins, deux électrons de trop pour être équilibré. Mais, s'il s'allie avec un autre oxygène, tout d'un coup, il peut pitcher les électrons et se retrouver avec seulement 2 électrons au lieu de 4. Si tu prends 2 oxygènes, tu trouves avec 4 électrons de trop, bien eux autres, ils disent on va se mettre ensemble, et on va pitcher 2 électrons. Comme ça, on va être 2 électrons partagés ensemble. Ça va être bien moins dur pour nous autres d'être 2 pour partager 2 au lieu d'1 pour partager 1. Stabilité, facilité. Okay? Bon, autoprotolyse de l'eau, c'est très important pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Parce que c'est le meilleur exemple. Molécule d'eau. Voici la molécule d'eau. H2O. D'accord? Très, très vrai. Vous avez totalement raison. Est-ce que ceci est H2O? Quand vous avez pris votre douche, quand vous avez marché dans une flaque d'eau, est-ce que c'est H2O? Non. Non, il y a des molécules d'eau dans l'eau. Parce que eau, c'est comme l'oxygène, ça peut désigner deux choses. Vous voyez ici, ça c'est de l'eau. Parce que c'est la molécule d'eau. Mais quand on boit de l'eau, quand on va notre douche ou whatever, on flush notre toilette, ce qu'on a vraiment à faire, c'est la chose la plus extraordinaire pour vraiment ouvrir nos yeux sur la réalité des choses. Nous autres, on regarde ça, là, on a utilisé ça toute notre vie. Tout ce qu'on voit, là, c'est rien. Rien. Honnêtement, je regarde ça, ça a de l'air fuck. Ça a de l'air très... ça a l'air très ennuyeux. Ça a l'air très ennuyeux. Mais en réalité, c'est beaucoup l'eau. Beaucoup plus... Là, je vais juste vous parler de l'autoprotolyse, mais l'eau, vous pouvez comprendre tellement de choses grâce à l'eau. Fait que là, j'ai de l'eau ici. Ce n'est pas de l'eau moléculaire. C'est de l'eau en autoprotolyse. Voici ce qui se passe dans l'eau constamment. D'accord? N'importe quelle eau que vous avez fait à faire dans votre vie, et pourtant personne ne semble savoir ça, il y a une réaction complètement invisible et ultra rapide. Ultra rapide. C'est comme, pas assez vite ça, pas assez vite ça. Moi je suis juste un humain, je suis pas capable d'aller assez vite. Là. Fait que là, ça va d'un bord de l'autre. Fait que dans le fond, quand on regarde ça, si on essaie d'évaluer ça d'un terme proportionnel, bon, c'est une représentation assez imparfaite, mais quand même, ça nous donne une idée. Ça veut dire que quand on regarde de l'eau en termes proportionnels dans un verre d'eau, il y a 2 molécules en termes de proportion là. Okay? Il n'y a pas 2 molécules d'eau dans un verre d'eau, évidemment. Il y a des. Wow! Il y a beaucoup plus que ça. Il y a 2 H2O, il y a un H3O+, puis un OHO-. En termes de proportion, c'est moitié H2O, un H3O+, et un HO-. C'est comme ça qu'on prend le pH. Tout est équilibré. Là, tout d'un coup, j'ajoute du HCl là-dedans. Là, les ions d'hydrogène se lient à des molécules d'eau et forment plus de H3O+. Et tout d'un coup, on n'est plus à 7. Tout d'un coup, on n'est plus neutre. Tout d'un coup, on est acide. Mais là, si j'ajoute du H à quelque chose qui est acide, là, tout d'un coup, ça va chercher le H+, qui permet à H2O de devenir H3O+. Je le prends, puis H2O s'en va d'un bord, puis OH- prend ce H+-là, puis devient H2O. Fait que là, tout d'un coup, là, on neutralise. Là, on neutralise, puis on essaie de s'approcher du 0, à revenir au pH de 7. Okay?
Fait que là, si je... Quand je fais un titrage, OK, là, dans le fond, vous avez fait un titrage, vous l'avez vu, vous en mettez, vous en mettez, vous en mettez, et vous en mettez du NaOH, hydroxyde de sodium, vous en mettez, vous en mettez, vous en mettez. Le rose s'efface immédiatement. Puis là, tranquillement, le rose devient de plus en plus longtemps, puis là, le votre vous avertit, dit attention, là, à un moment donné, vous approchez du point de virage, il faut en mettre le moins possible. Et il a extrêmement raison parce que ce qu'on cherche, c'est un point très, très précis, complètement théorique. Mettons 15,51 millilitres, OK? C'est quelque chose, c'est tellement précis, puis ça se passe en un instant. Tu sais, je veux dire, tu sais, nous autres, on cherche la deuxième décimale. Là, si toi, tu arrives, tu mets une grosse goutte, tu mets 2 gouttes, tu mets 3 gouttes. OK, une goutte, wow. Une goutte, je pense que c'est 0,5. Fait que si tu coupes pas tes gouttes, là, c'est 0,5 d'après moi. Fait que maintenant, tu coupes pas tes gouttes, tu peux te retrouver avec, au lieu d'avoir ton résultat, mettons ton résultat exact, là, mettons que tu as réussi ton expérience, tu as réussi ça, là. Mettons que tu en aurais acheté un peu trop. Là, tu as mis, je sais pas, moi, tu n'as pas fait attention, tu en as mis, je sais pas, 0,2 de plus. Tu sais, ça fait depuis tantôt, t'en mets. Là, tout d'un coup, t'en mets 0,2 de plus. Fait que là, dans le fond, au lieu d'avoir 15,51, tu as 15,71. Là, tu dis, ouais, mais c'est pas si grave que ça. C'est extrêmement important parce qu'il faut comprendre quelque chose d'important, c'est que plus ton échantillon est petit, puis plus tu cherches de la précision, plus ton erreur est grande. Tu sais, admettons que tu fais le même test, mais à grande échelle, tu sais, à grande échelle avec des centaines de litres, puis de litres, puis de litres. Tu vas pouvoir permettre un peu plus d'erreur en ajoutant tes millilitres. Parce que ton erreur, en termes de pourcentage relatif, va être beaucoup moins influente sur ton résultat dans ton calcul final. Je ne commencerai pas à expliquer pourquoi, je peux le faire par graphique. J'essaie de résumer, puis je suis déjà rendu à je ne sais pas combien. Là, tu sais. Fait que là, on cherche ça, on cherche le point d'équivalence. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on pense en termes planaires, on pense en termes de Y et de X. On imagine, on classe cette équation-là dans quelque chose qui est vraiment destiné à quelque chose d'autre. On prend quelque chose et on le met dans une catégorie qui devrait juste pas être. Vraiment, je ne sais pas dans quelle catégorie la sigmoïde devrait être, mais ça ne devrait pas être ici. Dans le fond, c'est vraiment... C'est le fait qu'on peut faire il y a une équation pour ça, je ne me souviens plus exactement, il y a une équation mathématique pour ça, puis c'est ça qui crée un peu l'illusion du fait que c'est une équation mathématique planaire, c'est-à-dire une équation cubique, c'est-à-dire qu'elle prend un espace sur un côté d'un cube, parce que nous autres, les humains, on voit tout en termes d'espace, parce que pour nous autres, le 3D, c'est longueur, largeur, hauteur. Fait que c'est impossible d'avoir autre chose qu'un cube ou un rectangle. Tu sais, c'est impossible. Vous comprenez? Fait qu'on est un petit peu limité dans cette vision-là. Bon, personnellement, moi, là, je suis juste un... Moi, je ne connais rien là-dessus. Moi, là, je fais juste dire n'importe quoi. Moi, savez-vous, là, je vais vous expliquer quelque chose d'intéressant. Je prétends être scientifique. Je fais des vidéos sur YouTube et je dis tout ça et je le pense. C'est ça le pire. Et je suis convaincu que n'importe quel mathématicien va dire « Mais c'est quoi cette bullshit-là, mon homme? Ça fait aucun sens. » Moi, je trouve que ça a vraiment du sens, mon homme. Fait que je le mets sur YouTube, puis j'espère qu'en quelque part, il y a quelqu'un qui va dire « Tu sais quoi? Ça a quand même un brin d'allure. Tu sais, un petit brin. » Fait que là, on cherche le point d'équivalence. D'accord? Et là, regardez, c'est une équation mathématique. Fait que ce point d'équivalence-là est sur une ligne. D'accord? Il est sur une ligne. Mais, pourquoi on n'essayerait pas d'imaginer les sigmoïdes d'une autre façon? Et je suis rendu à 1 heure, man. Fou ben raide, là. Ça me parle d'1 milliard d'années, là, sur YouTube. Je comprends fuck all à l'Internet. Je suis vraiment complètement dépourvu avec toute cette technologie. Mais je vais essayer de le mettre sur Internet avec ma dernière affaire parce que
Pour certaines raisons. Pourquoi? Juste un instant. Très important. Regardez là. J'ai un bol de pommes, d'accord? Fait que vous pouvez me faire confiance. Je suis comme un professeur. Je prétends être scientifique, mais en réalité, j'écoute les scientifiques de nos jours, puis je me dis, sais-tu quoi? Je suis aussi bon qu'eux autres, puis en plus, j'ai un bol de pommes. Tu sais, je veux dire, comment ne pas prendre au sérieux mes paroles, tu sais? Bon, tasse les pommes. OK. Pourquoi on ne ferait pas le contraire? On ne ferait pas comme avec les équations qui se passent à l'intérieur du cube, OK? Je fais un cube. Je fais un cube. Clic, 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 ouais. Oh my god, c'est un cube en tout cas. C'est un genre de cube, là. Okay. Fait que là, je vais faire ce cube-là. Honnêtement, moi, je ne suis pas très fier de ce cube-là. Comment on fait un cube? Je ne m'en souviens pas. Moi, là, je ne suis pas un artiste. Là. Vraiment pas. Là, je fais un carré ici. Ici, clic. Ici, puis ici. Bon, parfait. Alright. Je fais un cube. Là, je fais une équation planaire qui est une proportionnelle. Là, je fais une ligne ici. J'ai fait une équation planaire. Deux facteurs. Je fais une équation exponentielle sur l'autre côté. Là, vous voyez, j'ai fait une équation exponentielle ici. Puis là, normalement, la sigmoïde est considérée comme une équation planaire. Fait que là, mettons que je prends la face avant, là, bon, ça... c'est un beau point, là. Wow, c'est un crayon jaune, quelque chose. Bon. Ouais, c'est ça. Là, je prends un plan. Je prends le plan avant, j'ai mon point de virage, ça avance, patati patata. Mais, pourquoi on arrête? Pourquoi on ne se dirait pas, l'équation est comme notre vision? On voit le soleil, on le voit, il tourne autour de la Terre. Et pourtant, grâce à notre rationalité, on est capable de dire non. Tout ça, c'est une illusion. Fait qu'au lieu de voir ça comme une équation planaire, pourquoi on ne voudrait pas ça comme une équation comme les autres, celles qui évoluent à l'intérieur selon trois facteurs? J'adore ça, dessiner des cubes. C'est vraiment mon passe-temps favori, sérieux. Wow. C'est de l'art, vous savez. C'est pour ça que ça a l'air de ça. Ça a l'air de ça, là, vous dites que oui, il fait un dieu en cube. Mais non, c'est de l'art, dude. C'est de l'art. Ça, si tu comprends pas, t'es pas enlightened comme moi. Fait que là, si au lieu de mettre le point milieu, le point d'équivalence, le breaking point, le point théorique où c'est là qu'on passe de un à l'autre, si au lieu de le mettre sur un des côtés, on le mettait au centre du cube. Malade mental. Là, vous allez dire, ça ne change rien, c'est une ligne droite. Ça change tout. Oui, ça reste une ligne droite. Mais attendez ceci, là. Attendez, vous, là. Dans le fond, nous autres, on regarde la sigmoïde autour de l'équation. Qu'est-ce que l'équation nous dit? L'équation nous dit ceci. Tu pars ici, puis tu t'en vas là, puis tu t'en vas là. Ah oui? Ah bon? Mais si on faisait juste prendre cette sphère-là, qui est la réalité, puis juste
se tourner et essayer d'évaluer ça d'un angle différent. Juste, ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien à ça. Ça n'enlève rien, c'est vrai. On fait juste le regarder d'un œil différent. Au lieu de se dire le Soleil tourne autour de la Terre, la sigmoïde est une équation qui part de 0 puis qui s'en va jusqu'au maximum, pourquoi on ne regarderait pas la sigmoïde pour exactement ce qu'elle est? Un équilibre. Parce que c'est ça que la sigmoïde fait. La sigmoïde explique les équilibres. C'est acide. Genre des millilitres. Là, c'est 3.1, là, c'est 3.2, là, c'est 3.3, là, c'est 3.4. Là, pouf, tout d'un coup, je suis caustique. Là, tu sais. C'est un peu ça qui se passe avec la Terre. Là. Je veux dire, quand j'entends. Écoutez, moi, je suis environnementaliste. C'est sûr que je veux qu'on règle ce problème-là si possible. Là, des fois, je me demande ce qui va arriver. Là. Bon, quand j'entends ça, je me dis, mais voyons donc. C'est pas ça qui va arriver pendant tout. Êtes-vous malade? C'est ça qui va arriver. Là, on est dans la zone tampon. Fait que là, tout le monde pense qu'il se passe rien parce que ben, c'est un peu comme quand vous mettez du NOH. Là, on est à 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, peut-être, hop, caustique. Là, ça a pris un fucking milliard d'années, là, puis tout d'un coup, en un instant, là, on vient complètement de changer de milieu, puis il n'y a plus rien de pareil, puis tout ce qu'on connaissait, il est disparu, puis là, il faut s'adapter à quelque chose de complètement différent, qui va être probablement beaucoup plus difficile pour nous que la situation actuelle. C'est ça l'environnement. L'environnement, c'est pas exponentiel. Je comprends. Les militants, c'est ça, tu sais, c'est une belle cause. L'environnement, c'est une belle cause. Je suis bien content qu'il y ait des gens qui défendent l'environnement. Bon. Mais, à partir du moment où on comprend ce qu'est une sigmoïde, c'est un équilibre. On est dans une zone tampon, ça résiste au changement, c'est normal. C'est l'histoire du monde. Ça bouge, ça retrouve un groove. Là, c'est stabilisé par certains éléments, ça résiste au changement. Éventuellement, c'est ça, ça a une zone tampon. Là, je veux dire, t'en rajoutes. Là, t'es correct. À un moment donné, tu sors de la zone tampon, puis tout d'un coup, c'est en un instant. Là, je veux dire, c'est les meilleurs exemples, c'est celui du sel. Là, le monde se dit, mais ça va aller de mal en pire, puis de mal en pire, puis de mal en pire. Oui, puis non. Il faut juste regarder ça d'un autre angle, parce qu'en même temps, il y a l'autre réalité qui dit que c'est instantané. Là, je veux dire, tu rajoutes du sel dans de l'eau, ça se dissout, et tout d'un coup, ça ne se dissout pas. Ce n'est pas, ça se dissout, oh, ça se dissout moins, oh, ça se dissout moins, oh, ça se dissout moins. Non. Les changements sont tellement minimes que tu ne les mesures pas. Le changement est immédiat, ça se dissout, ça se ne dissout pas. Nous vivons sur la planète Terre, nous ne vivons pas. Mais bon, ça c'est un autre débat, ça c'est l'environnement. Moi, c'est sûr que je suis un environnementaliste, c'est sûr que je suis un peu chimiste, c'est sûr. Mais c'est pas ça que je veux parler. Là, je veux parler de la sigmoïde. Pourquoi? Au lieu de regarder ça du point de vue de l'équation, pourquoi on ne regarderait pas ça au point de vue de l'équilibre? Ce qu'on a vraiment, là, c'est du 3D, OK? C'est pas du 1D, c'est une bille. OK? Une bille, là, bon, là, j'ai pas de bille, là, j'ai juste du plan, là, mais imaginez une bille. J'ai une petite bille noire, d'accord? Et là, ça, c'est mon point d'équilibre. OK? Point d'équivalence. Breaking point. Gravitational Center. Singularity. N'importe quoi. Je pense que l'univers. D'après moi, l'univers évolue un peu alentour de ce modèle-là, là, d'un point de vue. À n'importe quel niveau, là, infiniment petit, puis infiniment grand. Puis des fois, je me demande, là. Jusqu'à quel point tout ça c'est relié. Nous autres, on voit beaucoup les choses en termes d'espace. Hein? Grand, petit. L'espace, là, tu sais. Mais, fait que là, au lieu d'imaginer que, bon, moi, je suis sur ma table, là. Au lieu de faire un point sur ma table puis me dire, ma sigmoïde part sur ma table. Au lieu de dire ça, je me dis, ma sigmoïde est ici. C'est une bille. C'est une pomme, d'accord? Elle est dans un 3 dimensions. Elle n'est pas dans un 2 dimensions. Elle est dans un 3 dimensions. Et je lui raccorde une équation qui, elle, évolue sur
d'une apparence plane, tu sais, parce que il demeure qu'une une sigmoïde, oui, une sigmoïde, effectivement, une sigmoïde évolue d'une façon plane. Déjà, c'est évident, là, tu sais, ça s'en va de même, là, tu sais, ça s'en va de même. Là, tu sais, ça s'en va pas de même, ça revient, ça va de même. Fait, oui, la sigmoïde est plane. Le problème, c'est le point d'équivalence, vous comprenez? Si on peut comprendre que le point d'équivalence est une bille, marble, black marble, singularity, ok? Puis là, alentour de ça, il n'y a rien, c'est un void repulsif, c'est un void repulsif, ok? Il n'y a rien, là. Nous autres, ce qu'on nous a appris, c'est vrai, c'est ça l'affaire, tout est vrai, il faut juste, mais tout est vrai, mais en même temps, c'est juste des visualisations. Fait qu'est-ce qui est vrai? La vérité absolue, c'est toute la sphère, puis de pouvoir être tous les côtés en même temps, mais c'est impossible pour nous. Fait qu'on essaie de checker le plus de points possible pour avoir la meilleure évaluation de ce qui se passe. Tu sais, un peu comme si on voudrait, il y aurait un objet dans l'espace qui arriverait, ok? Il est bien, bien lent. Fait que là, si on envoie une sonde d'un côté, on a un peu d'informations. Si on envoie une autre sonde d'un autre côté, là, tout d'un coup, on peut plus vraiment voir la forme. Si on envoie une autre sonde au-dessus, une autre sonde en arrière, une qui s'en va en arrière puis qui la suit, là, tout d'un coup, là, on a une bien meilleure idée de ce qui se passe. C'est vraiment ça. T'sais, au lieu de voir la réalité comme une chose absolue, il faut essayer de voir la réalité comme une sphère, ok? Je crois à la démocratie, le pouvoir de la majorité. C'est la majorité qui a le pouvoir, plus qu'on la force fait le nombre, puis c'est tellement vrai. Là, je regarde la vérité d'un côté. Mais là, si je me reviens de l'autre côté complètement, je vais dire, ouais, mais un peut faire la différence. Les autres vont dire, ben non, parce que c'est le pouvoir qui fait la force. Mais là, en même temps, c'est qu'est-ce qui nous limite? Tu sais, les limites du langage humain nous empêchent vraiment de comprendre ce qui se passe vraiment. C'est que la réalité, c'est une pop, puis on essaie de faire le tour, puis d'essayer de comprendre le plus possible de tous les angles pour vraiment avoir une forme. Parce que dans le fond, si on ne fait pas le tour, tout ce qu'on voit, c'est une image plane. Tu sais. Ça, c'est ce qu'on voit. Si on fait un point de vue, c'est ça qu'on voit. Là, si on fait un autre point de vue, oups, ça devient plus clair. Si on a un autre point de vue, oups, ça devient plus clair. Puis on va voir un autre point de vue, puis tranquillement, pas vite, on commence à dire, voici ce qu'est cet objet. Voici ce qu'est la réalité. Voici la réalité des choses. Vas-tu croquer ma pomme comme Poiliev? Êtes-vous malade? Par contre, je vais faire ceci. Ceci étant fait, voilà, on cherche un point d'équivalence avec un void. Ce point d'équivalence-là n'est pas sur une surface plane, il est dans un espace d'une certaine manière. Bon, c'est une façon limitée de voir les choses, mais bon, il est à l'intérieur du... Bon, à l'intérieur du cube, exactement. À l'intérieur du cube, en plein milieu du cube. Il est en plein milieu du cube. Si tu veux comprendre la sigmoïde, il faut arrêter de voir ça sur une surface plane. Il faut que tu dises que le point d'équivalence est au centre d'un espace, d'accord? Il faut arrêter de se fier à l'équation et de se dire l'équation en premier. Non, le point d'équivalence en premier, parce que le point d'équivalence, c'est le point d'équilibre, c'est lui qui est le plus important. De A à Z, es-tu tombé sur la tête? Le plus important, c'est le point d'équilibre. Fait que dans le fond, à partir du moment où on fait ça, on se dit, bon, OK, là, c'est plus plane en tant que tel, c'est juste spatial, tout ça. Fait que oui, la sigmoïde évolue d'une façon linéaire, un peu comme une veine dans mon bras. Mais la veine dans mon bras n'évolue pas dans un monde linéaire, il évolue dans un monde 3D, vous comprenez? Fait que là, on peut se dire que c'est vraiment ça une sigmoïde. Une sigmoïde, il faut arrêter de mettre ça. Il faut absolument arrêter de mettre ça. Parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, on met la sigmoïde sur une surface plane. Quand on fait ça, on met la sigmoïde sur une surface plane au lieu de mettre le point central au milieu de la sigmoïde. Arrêtez de dire que la sigmoïde, c'est une équation de 0 à infini, là, tu sais. Non. La sigmoïde, c'est le point central. Le point central.
Là, j'ai beaucoup pensé à ça dernièrement. Ça, là, c'est vraiment, wow. Ce que je pense qui est quand même possible de mettre dans une petite vidéo, puis on s'entend, je dois être à 1h30 déjà, là, tu sais. Je pourrais parler de ça un petit peu plus longtemps pour le dire de cette... pour utiliser ce qu'on appelle un euphémisme, je pourrais en parler un petit peu plus longtemps. Ça fait 1h15, wow. Mais j'achève pour tout de suite, je pense. Fait que dans le fond, pourquoi on ne verrait pas la sigmoïde de cette façon-ci? Essayez de vous mettre, je sais pas, essayez de vous projeter dans l'espace. Là, vous êtes dans l'espace, il n'y a rien. Rien. Là, vous vous mettez dans l'espace, c'est votre canevas. Vous mettez une petite singularité noire, une petite bille. Vous mettez la grosseur que vous voulez, là, je m'en fous, là, tu sais. Là, autour de cette bille-là, il n'y a rien. Rien. OK? Puis alentour de ce petit rien-là, il y a une espèce de disque de réalité qui tourne autour de cette singularité-là, OK? Fait que dans le fond, pourquoi on ne verrait pas la sigmoïde de cette façon-ci, au lieu de la voir, comme je dis pas que c'est pas vrai. Je veux dire, essayons juste de, au lieu de juste regarder la pomme d'un point de vue, essayons juste de mieux comprendre ce qu'on regarde. On va juste se tasser un peu, puis on va la regarder d'un autre point de vue, pour mieux comprendre, pas pour refuser la sigmoïde traditionnelle. Ce n'est pas ça que je fais, je l'accepte totalement. Je veux juste dire, on peut-tu y ajouter une petite nuance, celle-ci. Ce modèle-là est encore bon, mais si on veut le voir d'une autre façon, on peut le regarder ainsi. Voilà la sigmoïde. Voilà vraiment. Parce qu'on le, comme je l'ai dit, c'est théorique. Ce point-là est théorique. Il n'existe pas. Enfin, moi, j'ai un peu ça, là. Je pense à l'univers, l'astronomie. Je ne suis pas un astronomicien, mais je me dis que c'est un peu ça. Ici, là, il n'y a rien. Okay? Ça, c'est l'équation. Vous voyez que l'équation est secondaire. L'équation vient après l'équilibre. L'équilibre vient avant l'équation. L'équilibre établit l'équation. Et d'une certaine manière, une fois que tout ça est établi, d'autres sigmoïdes peuvent se joindre à la même singularité. Pourquoi je dis ça? Là, je regarde ça, là. Oh. Ça me décourage, là, mais je vais le dire pareil. Pensez à une croix arienne. Ce n'est vraiment pas... c'est une période de l'humanité, vous savez. Bon. Mais une croix arienne, quand même, c'est quoi? C'est deux sigmoïdes qui se croisent. Puis pourquoi pas un autre? Puis dans le fond, là, regardez, je suis encore cool. Mais en réalité, pourquoi je ne pourrais pas mettre une infinité d'équations autour du même marble, de la même bille, de la même singularité, du même breaking point, du même point d'équivalence, le point de tournage, le point où tout change. Puis je peux en rajouter autant d'un côté, de l'autre, plane. Il n'y a pas de plane. On est dans un espace 3D. Vous comprenez? Il n'y a pas de plane. Chaque sigmoïde est une équation plane, oui, qui lie deux facteurs. C'est ça qui est intéressant avec la sigmoïde, c'est que c'est dynamique, ce n'est pas statique comme comme une linéaire dans le sens de proportionnel ou exponentiel, où un facteur dicte l'autre. Dans une sigmoïde, c'est deux facteurs qui sont liés un à l'autre dans un lien de codépendance. C'est pour ça qu'il faut arrêter de voir la sigmoïde comme une équation plane. Ça nous empêche de comprendre que dans le fond, la sigmoïde est quand même juste une partie de l'équation. La vraie affaire à comprendre, c'est le breaking point, OK? Où tout est relié, Là, prenez ça à l'échelle planétaire. Imaginez tous les systèmes qui existent dans la planète Terre. Vous avez vu la matrice. À un moment donné, dans la matrice, c'est dans le deuxième. L'oracle, elle explique à Néo, vous savez, Néo, il y a des problèmes pour tout.
Ah, il y a des programmes pour les oiseaux, il y a des programmes pour le vent, il y a des programmes pour les trous de fucking cul, des programmes pour gérer les programmes entre eux. Mais qu'est-ce que la Terre, sinon ça? J'ai un pattern, tu as un pattern, les oiseaux ont un pattern, le vent a un pattern, tout est un pattern. Fait que dans le fond, si on prend la Terre, puis on regarde tout ça, ce sont tous des équilibres liés les uns les autres au même point d'équivalence, au même point de breaking point. Si le breaking point tombe pour un, il tombe pour toutes les autres. Là, qu'est-ce que, à l'échelle planétaire, bon, dites-moi, là, écoutez, je suis pas... j'ai pas les réponses, ok? Je pitch ces idées-là, puis j'espère que ça va partir d'une discussion, même si j'ai fait une vidéo de 1h21, j'ai bien de la misère avec quiconque, à part certains de mes fans les plus inconditionnels, va écouter cette vidéo-là, mais regardez. Dans le fond, la solution, c'est le breaking point. Si on peut trouver c'est quoi le breaking point, mais c'est quoi? Mettons pour la Terre, là, on pense à la pollution. Alors, c'est quoi le breaking point? Qu'est-ce qui unit tous les systèmes ensemble? Vite demain, je dirais que c'est la Terre. Mettons que ça, c'est la Terre. Là. Je dirais que c'est la Terre. OK. Mais la Terre va toujours être là. Pourtant, tous ces systèmes-là peuvent tomber les uns après les autres. Fait que, c'est-tu vraiment la Terre, le breaking point? C'est-tu vraiment la Terre qui unit tous les systèmes entre eux? Fait que c'est vraiment ça qu'il faut se poser la question. Qu'est-ce qui unit tous ces systèmes-là ensemble qu'il ne faut absolument pas qu'ils tombent? Puis là, nous autres, on a de l'influence sur tous ces systèmes-là et on est en train de toutes les jeter à terre. Fait que là, des fois, je ne peux pas m'empêcher. Honnêtement, c'est quoi la solution? Je veux dire, c'est évident que la priorité, c'est de dealer avec les hydrocarbures. Là, on n'en reviendra pas. Là. Il y a 1 milliard de vidéos sur YouTube. Là, même ceux qui ne connaissent absolument rien là-dedans font des vidéos là-dessus. Là, on va la reconnaître. Puis je vais vous donner un guide. Là. Si quelqu'un vous dit ceci, Greta Thunberg prend l'avion. Bon, ça avec les affaires. Si quelqu'un vous dit la Chine pollue plus que le Canada. Attendez, je vais faire une face de Elon Musk. Juste un instant. Fuck you. Voyons donc, oui. Par personne, la Chine pollue beaucoup plus moins. Beaucoup plus moins. Beaucoup moins que le Canada. Mais c'est pas grave, j'ai mon excuse. Fait que moi, je suis correct. J'ai pas besoin de réfléchir parce que mon excuse confirme mon narratif. Puis mon narratif me permet de me sentir bien avec moi-même. Puis c'est plus important que je me sente bien avec moi-même que la sécurité du monde entier. Là, t'sais. Mais c'est pas grave. On vous aime pareil. En tout cas, on essaye. Fait que là, il faut trouver le breaking point qui unit tous les systèmes qui permet la vie sur Terre. Parce que la Terre peut vivre sans nous. Donc, le breaking point n'est pas la Terre. Ce qu'on cherche, c'est l'équilibre qui permet la survie. Quel est le breaking point qui fait le carbone qui nous donne la vie, tout d'un coup, nous tue? C'est vraiment ça la question. Puis, d'après moi, c'est vraiment... Là, j'ai beaucoup plus pensé à ça. Là, je vois pas... Moi, je suis pas... Je suis tout seul, je suis moins avec ce que j'ai. Là, ça, c'est un peu wow. Le survol du survol là, de tout ça. Là. Ouais. Mais l'idée générale de comprendre ça, c'est que on voit toutes les équations en termes linéaires. Mais pourquoi on penserait pas... Avec le stimuli, c'est équivalent, c'est un équilibre. Il n'y a pas d'équilibre avec la proportionnelle. Il n'y a pas d'équilibre avec l'exponentielle. C'est pas si grave que ça qu'on laisse ça du côté du planaire. Mais on ne peut pas laisser la sigmoïde du côté du planaire. Comment peut-on même juste faire un pas en avant pour essayer de comprendre le monde dans lequel nous vivons si on continue de faire ça? Fait, cette vidéo-là de 1h30, vraiment, là, c'est à ça qu'elle sert. Moi,
J'ai quel crédit? J'ai aucun crédit. J'ai aucun crédit. Étudiant en chemin analytique, super bon en analyse, super bon en résolution de problèmes, créatif, sens de l'innovation, sens de l'inventivité. Je pense en dehors des normes d'habitude, puis je propose ça. Je propose qu'on sorte la sigmoïde de sa prison, qui est la prison planaire, puis qu'on dise la sigmoïde, ce n'est pas une équation, c'est un point autour duquel on rajoute une équation qui lie deux facteurs qui sont liés ensemble, contrairement à ce qui est planaire, ce qui n'est pas dynamique, c'est-à-dire que comme la proportionnelle puis l'exponentielle. Tandis que là, avec la sigmoïde, on peut vraiment se dire, si on prend ce modèle-là, on ne peut pas faire ça. Mais si, je vais dire encore. Si on prend ceci, par exemple, si on arrive de regarder ça d'un point de vue planaire, on peut enlever ça, puis on peut enlever ça, puis juste garder ça. À ce moment-là, on peut se dire, dans le fond, c'est quoi vraiment? C'est pas une équation. C'est une singularité autour de laquelle il y a une équation. Ça n'a pas de sens. Ça peut être de même, ça peut être de même, ça peut être de même. Ça n'a pas de sens pantoute. Ça peut être de même, ça peut être de même. C'est pas planaire. Ça veut dire que là, vous voyez, c'est planaire, mais je pourrais en rajouter un autre site. Je pourrais en rajouter une qui s'en va de même. D'une certaine façon, c'est quoi ça? C'est une représentation visuelle de l'équilibre. C'est une visualisation du monde duquel qui nous entoure et du changement. La notion de stabilité et de changement. Les gens ont beaucoup peur du changement. Le changement est inévitable et le changement est bien. C'est ça que les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne comprennent pas ce que moi je comprends à propos de la sigmoïde. Comme je dis, c'est une vidéo d'un an et demi, imaginez, puis je viens juste de commencer. Tu sais, je veux dire, on va voir si on va en faire un autre, parce que j'ai juste effleuré, je viens juste de commencer, là, puis regardez ce que ça donne, ça fait un an et demi. Imaginez le temps que je vais prendre. Hey, imaginez le temps que ça va me prendre à loader ça sur YouTube, là, tu sais. Wow! En tout cas, moi, c'est ça que je propose. Je propose qu'on sépare le planaire, le proportionnel, puis l'exponentiel qui peuvent très bien fitter dans le planaire, dans le 3D cubique. Pas de problème avec ça. Moi, je ne suis pas trop fan du 3D cubique. L'espace, c'est pas vraiment... comme je dis, je fais juste effleurer un peu à quoi les sigmoïdes m'ont amené à réfléchir. Là. Fait que moi, je propose ça. Je propose qu'on exclue le planaire. C'est pas ça. Je propose que ce qui est planaire peut rester dans le planaire. Ça ne me dérange pas, tant pis. Ça ne me tente pas de penser à ça, mais comme pas en tout. Mais la sigmoïde, je pense qu'on devrait l'extraire du planaire puis arrêter de voir ça. Arrêtez de voir ça. C'est vrai, mais en même temps, ça nous limite. Parce que quand on voit ça, on se dit c'est ça. Mais c'est pas ça, c'est juste un point de vue. Mais si on peut se tourner un peu, là, on peut vraiment comprendre que la sigmoïde, c'est pas ça pantoute. Si on élimine ça, la sigmoïde, c'est juste un point avec une équation planaire. Mais le point, lui, est en 3 dimensions. Le point, lui, est en 3 dimensions. Fait que oui, il y a une équation planaire. Mais cette équation-là planaire, qu'est-ce que ça veut dire? T'sais, on peut spéculer, on peut dire, OK, elle est planaire, mais elle peut bouger. Tu sais, c'est quoi, dans le fond, une sigmoïde? C'est une dynamique. C'est ça que les autres n'ont pas. Regardez, là. 2 bras. Ça bouge. Pouf, 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 pouf. C'est un signal. Il y a une dynamique. Il y a des moments plus lents, il y a des moments plus vite, évidemment. Comme je dis, je ne commencerai pas à faire toute toute la réflexion qui m'habite derrière ça. Mais oui, si on pouvait juste extraire la sigmoïde des autres équations, dire c'est une équation à part, parce que ce n'est pas une équation en réalité, c'est un point, c'est une B, it's a marble, a singularity, une singularité qui, en réalité, a un void répulsif. Puis de chaque côté, il y a une sigmoïde. Puis là, on peut rajouter des sigmoïdes, puis le point est 3D. Fait que la sigmoïde, même si elle est planaire, il demeure qu'elle peut
En restant planaire, elle peut tourner autour de ce point-là. Mais ça, c'est plus ou moins secondaire. Là, on tombe vraiment dans des réflexions qui n'ont pas vraiment d'utilité pour moi ou pour vous. Là. Pour moi, c'est vraiment ça l'important. Au moins faire ça, là, tu sais. Juste pour amorcer la réflexion, sortir la sigmoïde du planaire puis la placer dans l'espace cubique. Même si l'espace cubique, bon, on s'entend que c'est ça qu'on a dans le moment, là, en étendant. Et là, c'est moi, je vous propose ça. Je vous propose qu'on sorte la sigmoïde du planaire en éliminant son obligation d'être placée sur un plan d'un cube ou d'un rectangle. Puis en la plaçant au centre d'un espace. Tu sais, je veux dire, on a inventé la 3D cubique, pourquoi? Honnêtement, si c'est pour avancer, je sais pas c'est quoi, parce que je trouve déjà ça assez imparfait drette là, tu sais. Vous voyez, c'est ça. Le point d'équivalence, c'est une bille. It's a marble. C'est une singularité autour duquel il y a un void impulsif, puis il y a des sigmoïdes qui peuvent se joindre à ça, pour former des systèmes complexes comme la Terre. Imaginez la Terre, imaginez toutes les équations qui dépendent du même point, le point de rupture qui fait que la vie n'est plus possible. Et quel est ce point de rupture? Je n'ai pas la réponse pour vous. Ce n'est pas la Terre, évidemment, car la Terre peut survivre sans nous. La vie, non. La vie est en danger et nous sommes en vie. Alors, ce qu'on cherche, c'est ça. À quel moment, qu'est-ce qui fait que ça devient impossible pour l'humanité de vivre? Et nous sommes extrêmement dépendants des arbres, et nous sommes extrêmement dépendants des animaux, des insectes, et de l'océan, et des poissons, et des corails. Alors, tout ça est très, très, très important. Quand je dis que c'est l'humanité qui est en danger, là, écoutez bien, là, je vais faire comme Kamala Harris. Oh yeah! Hear me when I say. Hear me when I say. Juste pour ça, je suis content qu'elle ne soit pas élue, là, tu sais. Hear me when I say this, pal. Je m'en allais dire, aucune idée. Mais oui, hear me when I say this. C'est ça, le point d'équivalence. Fait que là, dans le fond, on cherche le point d'équivalence où tout bascule, le point où la vie n'est plus là. La vie, il va toujours à la Terre. La Terre va survivre, éventuellement, elle va se réparer et la vie va revenir. Mais nous ne serons plus là. Les animaux que nous avons connus ne seront plus là. Les insectes que nous avons connus ne seront plus là. La vie planctonienne, ça va complètement tout être réinventé. Et ça va prendre du temps. Alors, c'est quoi nos options? Bien alors, je voudrais rassurer les gens qui se disent ce que moi je leur ai dit pendant longtemps et que je crois encore d'ailleurs. Je veux juste dire que la vie, c'est des possibilités. Alors, admettons qu'on voit l'équilibre de la vie sur Terre comme une addition, que ça forme un équilibre. Fait qu'on fait une sigmoïde. Là, dans le fond, nous autres, on est dans un tampon. Là, on pollue, ça ne change rien, on pollue. Là, on approche du point d'équivalence. Là, quand on va se ramasser ça, on va tout être mort. Bon, là, c'est ça, là, il y a les gens qui ont inventé le mot éco-anxieux. Fait que, écoutez, je suis éco-anxieux. Le carbone qui nous donne la vie peut nous tuer à n'importe quel moment en ce moment parce que c'est ça, c'est pas comme un titrage NOH-HCl, vous comprenez? C'est un système tellement complexe que c'est difficile de savoir quelle équation a quel facteur et à quel point tout est relié entre eux. Fait que le carbone peut... Le carbone le carbone oxydé, évidemment. La vie, ce n'est pas le carbone oxydé. Le carbone oxydé, donc le carbone issu de la combustion du vivant. De ce qui est bon, mais qui a déjà été vivant. Le bois, le charbon, l'huile, le gaz, tout ça. Fait que dans le fond, c'est vraiment ça qui se passe. Ça, c'est vraiment notre problème. C'est ça qu'il faut régler. Fait que dans le fond, en faisant ça, on oxyde du carbone et on crée l'effet de serre et on commence à avoir les conséquences. Je veux dire, ça fait comme 3 hivers qu'on a des étés indiens. T'sais. Tout fond, il fait 12.
L'été, il fait chaud qu'on le réalise, il y a des incendies partout, les glaciers fondent, l'eau devient de plus en plus douce dans l'océan, le plancton puis les corails ne peuvent pas survivre à toute cette chaleur-là puis à toute cette eau douce-là. Tu sais, c'est comme tous les signes, les feux de forêt, tout est là. Là, tranquillement, pas vite, on s'approche de la fin du tampon. Fait que là, dans le fond, moi, il y a quelques temps, j'étais très, très pessimiste. Et je le suis encore. Je me dis, on approche du point où on va dépasser la capacité de tampon, où l'humanité va se rendre compte que non, c'est pas tranquillement, pas vite. C'est tranquillement, pas vite jusqu'on dépasse la capacité de tampon, puis tout d'un coup, c'est d'un coup qu'on meurt toutes, là, tu sais. Mais whatever. Parce que Greta Thunberg prend l'avion, fait qu'on peut tout crever. Moi, je prends une bière. En tout cas. Mais, j'ai essayé de regarder ça d'un autre point de vue. Je me suis dit, sais-tu quoi? Ça commence à être difficile pour l'humanité, tranquillement, pas vite. Aussi incroyable que ça puisse paraître, si on veut vraiment rien faire, si on a décidé, et c'est ça qu'on semble avoir décidé de faire, là, on a décidé de rien faire pour qu'on attend la dernière minute où il va être trop tard. Je veux dire, à partir du moment où on atteint ce point-là, là, il est trop tard. Là. À partir du moment où on atteint ce point-là, il est trop tard. Là. Je veux dire, je comprends que la procrastination, c'est bien. Là. Je vois ça avec l'inflation. Ça fait des années et des années que le monde comme moi dit au monde, attention à l'inflation, attention à l'inflation, attention à l'inflation. Personne m'écoute, tout le monde s'en calisse, tout le monde parle de ça, on entend, ça ne veut rien entendre. Tout d'un coup, de l'inflation, ben là, ça chiale. Là, tout d'un coup, c'est important. Alors là, tout d'un coup, l'inflation, c'est pas drôle. Là, tout d'un coup, c'est pas drôle, l'inflation. On aurait pu agir et éviter ça facilement. Mais on a dit, procrastination, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi je ne m'aventurerai pas là-dedans, évidemment, dans une situation particulière comme société, qui fait que le temps que nous avons pour tous les problèmes avec lesquels nous avons à dealer est quand même assez limité, étant donné certains choix que nous avons faits en cours de route. C'est vraiment ça, mais il demeure que l'espoir que ça va devenir tellement difficile pour l'humanité que l'humanité va être obligée de faire des choix ou va juste plus pouvoir faire ce qu'elle fait actuellement. Et à partir de ce moment-là, va arrêter de nuire à la planète et peut-être même que la planète va pouvoir se réparer. Et peut-être que ça va donner une chance à l'humanité de réfléchir à tout ce qu'il a perdu à cause de l'appât du gain. Là, tu sais. Mais là, on est vraiment dans un autre sujet. Moi, je vous dis, la sigmoïde, pourquoi ne pas envisager la sigmoïde de cette façon-là? Au lieu de quelque chose de plat, on la place au centre d'un espace. C'est une bille en 3D. La sigmoïde, oui, elle est plane, mais on s'entend qu'elle peut s'en aller dans n'importe où autour de cette bille-là. Et on peut greffer différentes équations autour de cette marble-là, cette singularité-là, comme la planète Terre. Bon, là, c'est une représentation visuelle, n'oubliez jamais ça. Alors, ce n'est pas la planète Terre. Ce qu'on cherche vraiment, c'est le point où il n'y a plus de vie possible sur Terre. Est-ce qu'on va y arriver? C'est la question. Moi, je vois trois options, vraiment. Soit on fait rien, puis on dépasse le point d'équivalence, puis il va être trop tard, puis on va pas mal tout, soit être mort, soit souffrir beaucoup. Soit on vraiment, là, on combat tous nos instincts humains de procrastination, puis de déni de la vérité, puis des narratifs qu'on se compte, puis on se dit, fuck les narratifs, là, la vie est plus importante que mon self-comfort, là, tu sais. Ou ça va devenir tellement difficile pour l'humain que tout ce que nous avons en ce moment va un peu s'écrouler et l'humanité n'aura plus la capacité de polluer la planète. Et la planète aura peut-être la chance de se guérir, peut-être que nous-mêmes, nous pourrons nous guérir. Ça, c'est un peu ce que je vois. Évidemment, il y a d'autres scénarios. C'est un peu ce que je vois, mais là, j'avoue que je l'ai vu un peu parce que moi, je suis un environnementaliste. Je veux juste dire, s'il vous plaît, pourquoi ne pas évaluer la sigmoïde dans un espace 3D? Le point n'est pas planaire. Le point est 3D. L'équation est planaire. Mais pas le point. Il n'est pas dans un cube. Il n'est pas sur un des côtés du cube. Comme on peut laisser les autres équations, ça ne me dérange pas. Mais au lieu de le mettre sur une des faces, on le met exactement au centre. Voilà ce que je propose, mes amis. 1h40 pour émettre une idée. Une des idées. Là-dessus, je vous souhaite une
soirée.